Salue le Saint-Esprit, je vous en prie. Maintenant, donnons une bonne offrande d'acclamation. Une bonne offrande, hein? Tu peux faire mieux que ça. Je te parle d'une offrande d'acclamation au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Asseyons-nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ma prière, c'est que vous compreniez qu'on s'en va quelque part. Ma prière, c'est que vous vous réveillez et qu'ensemble, on puisse bâtir l'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la saison du mois d'octobre a été maintenue. Et cette fois-ci, alléluia, c'est la saison du ciel ouvert, acte 2. Vous savez, chaque fois que le Seigneur fait ce genre de choses, ma prière, c'est que nous puissions être très, très, très attentifs pour tout ce qui est en train de se passer, afin qu'on puisse tirer une bénédiction dans ce que le Seigneur est en train de faire. La bénédiction est favorable. Le ciel est grandement ouvert. Mais est-ce que toi, tu comprends quelque chose? En fait, c'est ça. Sinon, Dieu a envie de relâcher. Mais toi, tu comprends? Est-ce que tu as la bonne place? Est-ce que l'esprit est ouvert? Est-ce que la maturité est là? Est-ce que tu comprends quelque chose? En fait, c'est ça. Alléluia. Mais ma prière, c'est que du 1er novembre jusqu'à ce que nous terminons novembre, tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. La définition que le Seigneur m'avait donnée, alléluia, qui coule encore dans ce mois, il m'a dit, c'est lorsque le ciel rencontre la terre et des percées, des faveurs surnaturelles deviennent possibles. Alléluia. Tangible. Alléluia. Que personne ne peut mettre en doute. Alléluia. Une réalité évidente. Je veux bien que quelqu'un écrive ça parce que ce sont des choses qui vont arriver. Et tu diras que la révélation que mon papa a donnée à maman là. Alléluia. Ce sont ces choses-là que je suis en train de vivre. Il dit que chacun peut constater. Alléluia. Que chacun peut constater. On n'a pas besoin d'aller raconter. Mais quand toi-même on parle de ça, quand tu viens, tu constates que vraiment le ciel est ouvert sur la vie de telle ou telle personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour mon fils, le pasteur Jonas. Alléluia. Pour la prêche du dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu et j'ai compris que l'onction qui est sur ma vie découle dans la vie du pasteur Jonas. J'ai aimé, alléluia, la manière dont il a développé son thème. Gloire à Dieu. Il a développé ça simplement et je crois que beaucoup de personnes ont compris parce que beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont dit, ah, pasteur Jonas a prêché, alléluia. Mais il ne faut pas seulement dire pasteur Jonas a prêché, mais il faut comprendre au moins et retenir ce qu'il a dit. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et continue de marcher comme ça, dans l'obéissance, dans les pas de ton leader. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai apprécié. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi notre technicien.
Acclamons le Seigneur pour notre technicien. Cassie qui nous fait du bien. C'est grâce à lui que j'ai pu écouter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, le texte que le Seigneur nous a donné ce soir, en quelques mots, alléluia, en quelques phrases, je vais essayer de développer un peu et puis on va partir. Quelqu'un dit Amen. On va prendre notre texte dans le livre de Jean, le premier chapitre, à partir du verset 40. Jean, chapitre 1, à partir du verset 40. Jusqu'au verset 49. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici un texte que nous venons de partager ensemble. Alléluia. Et le Seigneur me fait comprendre que quand le ciel s'ouvre sur toi, alléluia, il y a des faveurs. Il y a des choses inhabituelles qui t'arrivent. La première chose que le Seigneur va me faire comprendre, quand la terre, le ciel rencontre la terre, je veux dire que c'est Jésus qui rencontre, alléluia, Pierre. Quelque chose va se passer. Donc, il y a une rencontre qui se fait quand le ciel s'ouvre. Une fois que le ciel s'ouvre sur toi, attends-toi à faire des rencontres. Le ciel disponible, alléluia, cette rencontre va arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, autant le ciel est ouvert, autant tout le monde est relâché dans l'affaire. Il peut y avoir des rencontres qui ne sont pas favorables parce que le ciel est ouvert. Une bénédiction est disponible. Le diable et ses démons peuvent aussi se déchaîner. Je veux faire allusion, alléluia, de Ève dans le jardin d'Éden, qui avait le ciel ouvert sur elle avec Adam, parce que Dieu descendait les soirs pour faire le culte avec eux. Quand le ciel est ouvert, tout peut arriver. Il va y avoir une rencontre, alléluia, qui ne sera pas la meilleure rencontre, qui va venir bouleverser le plan de Dieu dans la vie de ces deux.
Parce que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, quelqu'un peut rentrer, s'infiltrer pour retarder ta bénédiction, pour tuer ta vision, pour arrêter ta gloire, parce que le ciel est ouvert sur toi. Étant donné que le ciel est ouvert, c'est que tu es une personne mise à part. Le ciel était ouvert, alléluia, sur Samson. Alors Delilah va faire son entrée dans sa vie pour tuer la gloire, pour arrêter le système de Dieu, pour arrêter la destinée de cet homme. Donc le ciel ouvert appelle aussi des personnes qui ne sont pas invitées, mais ces personnes-là s'introduisent dans l'affaire. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le ciel était ouvert sur quelqu'un qu'on appelait Simon. Simon, alléluia, à cette époque, pensait que sa destinée, pensait que le plan de Dieu pour lui s'arrêtait à la pêche. Beaucoup aujourd'hui sont dans des zones de confort, alors que ce n'est pas là que Dieu les veut. Alléluia. Pierre péchait. Pierre gagnait sa petite vie. Mais Pierre pensait que c'était tout. Alléluia. Le ciel étant ouvert, il va faire premièrement une rencontre. Une rencontre, lorsque cette rencontre vient de Dieu et que c'est de Jésus, la première des choses, alléluia, il va avoir un déclic. Gloire à Dieu. La rencontre va se faire. Et quand la rencontre va se faire, Jésus tout de suite comprendra que l'empreinte qui était sur Simon n'était pas une empreinte qui pouvait l'emmener dans les hauteurs. Pour aller dans les hauteurs, il faut l'empreinte de Jésus. L'empreinte des hommes, l'empreinte des parents, alléluia, ne t'emmène pas dans les hauteurs. Parce que la vision des parents sont limitées, leur vision est limitée. Pierre étant né, son père l'a appelé Simon. Son père l'a appelé Simon. Quand Jésus va rencontrer Simon, il dit pour collaborer avec cet homme, il faille que le nom que j'ai prévu pour lui, avant sa naissance, lui soit attribué maintenant. Le ciel étant ouvert, des nouvelles choses peuvent t'arriver. Des choses que tu ne connaissais pas peuvent t'arriver. Des changements peuvent arriver dans ta vie. Il dit, je ne peux pas collaborer avec toi, avec ce nom. Parce que ce nom limite la main de Dieu, limite la puissance de Dieu dans ta vie. Beaucoup sont limités à cause de quelque chose qui transporte. Le ciel étant ouvert, Dieu a voulu que je te parle de cela pour que tu t'apprêtes. Parce qu'il va se révéler à toi. Et une fois qu'il s'est révélé à toi, bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'un changement va arriver. Alléluia. À partir de là, Jésus va lui dire, non, Simon, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Simon. Mais pourquoi Jésus dit qu'il ne doit plus s'appeler Simon? À sa naissance, on l'a appelé Simon. Sur son extrait de naissance, c'est Simon. Sa carte d'identité, c'est Simon. Dans son village, c'est Simon. Dans la nation, dans l'administration, c'est Simon. Et comment se fait-il que, du coup, quelqu'un me rencontre, alléluia, il dit non, tu ne vas plus t'appeler Simon parce que le ciel est ouvert. Les informations qui sont dans le ciel, ce ne sont pas les mêmes informations qui sont sur la terre. Je suis venu pour transformer ta vie, pour changer quelque chose dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, renouvelle ta mentalité parce que Dieu va te visiter. Parce que Dieu arrive.
Parce qu'il arrive dans ta maison, il arrive dans tes entreprises, il arrive dans ton commerce. Dieu va te parler. L'obéissance marche avec l'ouverture du ciel. Il n'a pas dit, mais moi on m'appelle Simon. Qui es-tu et puis tu vas venir changer mon nom. Ce que tu veux faire, la faut faire, tu vas partir. Non. Jésus avait la révélation de Simon. Simon veut dire roseau. Alors que roseau, alléluia, c'est une plante qui n'est pas stable. Une plante qui est faible. Une plante qui bouge quand il y a un vent qui souffle. On ne peut rien faire avec quelqu'un qui n'est pas stable. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui a des faiblesses comme ça. Alléluia. La faiblesse, alléluia, quelqu'un qui est dans une faiblesse, c'est quelqu'un qui est balancé de ça et là. C'est quelqu'un qui suit tout. C'est quelqu'un qui n'a pas de décision. C'est quelqu'un, tout ce qu'on dit là, la personne croit. La personne ne fait pas sortir le meilleur même d'elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a vu que s'il ne changeait pas le nom, ça allait créer des problèmes qu'on ne pouvait pas avancer. L'instabilité dans la vie de quelqu'un, cette personne ne peut pas traiter avec Christ. Tu es dans une église, tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas ça et là. Alléluia. On commence quelque chose le matin. Dans l'après-midi, toi, tu as tout déballé, tu as changé. Si tu as une vie instable, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans cette saison d'ouverture du ciel. Alors il a vu toutes ces choses dans la vie de Simon. Il dit, cet homme, il y a une révélation sur sa vie. Cet homme a une grande destinée. Si je change son nom, je peux aller loin avec lui. L'Éternel Dieu m'envoie ce soir pour te dire qu'il a besoin de toi pour son œuvre. Il a besoin de toi, oui, dans les ministères. Il a besoin de toi en Côte d'Ivoire. Il a besoin de toi dans ton village. Il a besoin de toi dans ton quartier. Parce qu'il veut te donner un message. Mais si tu es Simon, tu ne pourras pas annoncer. Il veut te parler parce qu'il veut que tu veilles. Il veut te parler parce qu'il veut que tu sois un homme et une femme de prière. Il veut te parler parce qu'il veut que ton cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a vu qu'il fallait qu'il change le nom. Dans cette saison, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Il y a beaucoup de changements qui s'annoncent. Gloire à Dieu. Beaucoup de changements sont en train de s'annoncer. Alléluia. Mais le Seigneur m'envoie te prévenir. Le Seigneur m'envoie te parler. Le nom que tu portais avant, la position que tu portais avant, ce que tu occupais avant, est sur le point de changer. Est sur le point d'aller de l'avant. Est sur le point d'aller de l'avant, bien-aimé. Avec Simon, Jésus ne peut pas traiter avec Simon. Simon est faible. Alors que le Seigneur nous demande d'être persévérant. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Les faibles ne peuvent pas marcher avec Jésus. Parce que lui-même, le bois vert, il a été persécuté. Ce n'est pas nous, le bois sec, qu'on ne va pas être persécuté. Alors, pour pouvoir marcher avec lui, il faille que tu sois pierre. Étant donné que tu es pierre, si quelqu'un tombe sur toi, il s'écrase. Si toi-même tu descends sur quelqu'un, la personne s'écrase. Je suis venu t'annoncer que le ciel est ouvert. Si le ciel est ouvert, ton caractère doit changer. Ta manière de faire doit changer. Les faiblesses doivent te quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire aussi, les sentiments aussi freinent. L'émotion freine. Alléluia. Souvent, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Gloire à Dieu. Des choses graves, que les gens appellent graves, peuvent t'arriver. Mais si sous ce ciel ouvert, si l'Éternel Dieu ne t'a pas donné le nom Pierre, tu vas t'écrouler. Au moment où les gens disent que ça sera fermé, au moment où les gens disent que c'est impossible,
Mais parce que tu as accepté le nom que le Seigneur t'a donné et que tu l'as accepté, alléluia. Amen. Les choses qui viennent sont des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Et les choses anciennes sont passées. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen fort. Gloire à Jésus. Depuis lors, la vie de cet homme a changé. Si le ciel s'ouvre sur toi, ta vie change. Gloire à Dieu. Laisse Dieu guider ta vie. Laisse Dieu t'emmener là où il veut. Il va rencontrer Philippe. Philippe aussi, cette rencontre va lui faire du bien. Alléluia. Amen. Philippe à son tour va aller aussi voir Nathanaël. Gloire à Dieu. Le ciel était ouvert sur toutes ces personnes qui sont dans ce passage. Amen. Mais regardez, comment est-ce que Nathanaël va vouloir endurcir son cœur? Il va vouloir arrêter les choses. Beaucoup dans les églises arrêtent les choses. Beaucoup dans les églises sont encore rattachés aux esprits de famille. Lorsqu'on dit ça, la personne ne comprend pas que c'est sous un ciel ouvert on a parlé. La personne veut te ramener en arrière. Et les choses n'avancent pas. Nathanaël dit quoi? Ici, là. Messie. Ça, moi, je n'y crois pas. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Je suis venu te dire ce soir, sois quelqu'un qui est docile. Si tu es docile, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois quelqu'un qui est simple. Sois quelqu'un qui ne promène pas les yeux ça et là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure avance. Quelqu'un me dit Amen. Je vais m'arrêter là. Tu vas te tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Et pasteur Kwasi va continuer en 10 minutes. Et par la suite, tu vois, même pour te lever, tu as un problème. Pour acclamer le Seigneur, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Pierre est devenu Pierre. Le nom de Pierre est toujours là. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans la saison du ciel ouvert, comme moi est en train de le dire, c'est une saison de changement et de transformation. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Tant que tu ne parviens pas à comprendre que tu dois être transformé en sel, que tu dois être transformé en lumière, tu ne peux pas goûter les grâces du ciel. Alléluia. Il faille que tu comprennes ces choses. Tu dois être transformé en sel. Le sel a la capacité de changer le goût des choses. Alléluia. La lumière a la capacité d'éclairer les ténèbres. Alléluia. Il faut que là où tu te trouves, que tu sois capable de changer le goût des choses. Alléluia. Tu es celui qui donne de la saveur à la vie. Tu dois être la personne qui donne de la saveur à la situation. Alléluia. Là où on dit c'est compliqué, ta présence doit changer la saveur. Là où on dit c'est amer, ta présence doit changer la saveur. Là où on dit c'est difficile, c'est noir, nous broyons du noir, ta présence en tant que lumière doit apporter l'éclairage. Alléluia. Le Seigneur s'est rendu compte que Pierre, en tant que Simon, en tant que roseau, n'avait pas la possibilité de changer les choses. Il n'avait pas la possibilité de se tenir devant les hommes et parler. Il n'avait pas la possibilité de pouvoir annoncer l'évangile qui lui allait confier. Alléluia. Et Dieu prend donc la décision de le transformer, de le changer en une force certaine. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une seule chose. Dans cette affaire de Dieu, tant que tu ne comprends pas que tu dois être du sel, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tant que tu n'as pas compris que tu es une lumière, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tant que ta vie n'éclaire pas ton environnement, tant que ta vie
ne participe pas au bien des autres, tu n'as pas encore compris. Alléluia. 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 Acclame puissamment le Seigneur pour toi-même. Et tu vas prier avec moi. Nous allons prier ensemble sur la base de la parole. Nous allons prier ensemble. Au commencement de ce message, maman a dit que le ciel ouvert, c'est la rencontre du ciel et de la terre. Alléluia. C'est deux entités qui se rencontrent pour apporter la transformation, pour apporter le changement, pour apporter le renouvellement. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tu veux que ta vie qui est faite en terre rencontre le ciel. Tu es une terre et tu dois rencontrer le ciel afin que tu puisses être transformé selon l'Esprit de Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à élever la voix et à prier. Lève-toi s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas motivé. Pourquoi tu n'es pas motivé? Tu veux qu'on te motive? Tu veux des moments? Tu veux des moments pour te motiver s'il te plaît? On ne doit pas te motiver, je ne sais pas pourquoi. On ne doit pas te motiver. Tu dois toi-même comprendre que ta situation doit changer. Prie le Seigneur. Demande au ciel de rencontrer la terre que tu es. Et qu'à partir de cette rencontre, qu'il y ait une transformation, un changement de situation, un changement de paradigme, un changement. Le Seigneur éternel, mon père et ma mère m'ont fait naître. Et ils m'ont donné un nom, Seigneur éternel. Je ne sais pas si ce nom est le nom que toi tu veux dans le ciel. Je ne sais pas si ce nom est le nom que tu as destiné à ma vie. Mais ce soir, j'ai compris une chose. C'est que si je rencontre le ciel, si la terre que je suis se trouve en contact avec le ciel, il peut se faire une transformation, un changement notoire, un changement véritable, afin que je ne sois plus un homme faible, un homme indécis, un homme incompétent, que je ne sois plus cette personne qui vacille, qui est basculée par le vent comme un roseau. Il faut prier, s'il te plaît. Il faut prier, s'il te plaît. Le changement, c'est une détermination. Le changement est une détermination. Mais si tu n'es pas déterminé à changer, rien ne se fera. Que le ciel rencontre ta terre. Que le ciel rencontre ta terre. Et que tu sois transformé selon l'Esprit. Que tu sois transformé selon Jésus de Nazareth. Seigneur, je ne veux plus être le même. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu connais ta personne. Tu sais qui tu es. Tu connais tes faiblesses. Tu vas dire au Seigneur, tu vas présenter ces faiblesses au Seigneur. Et dis à Dieu que tu veux que ces faiblesses soient transformées en force. Que ces faiblesses soient transformées en force véritable. Et lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Pierre qui était un homme vacillant. Quelqu'un qui avait des difficultés à être stable. Quelqu'un qui avait des difficultés à prendre une décision véritable. Il a été transformé en pierre. Afin qu'il soit dur comme du roc. Afin qu'il soit un homme résolu. Afin qu'il soit un homme solide. Afin qu'il soit un homme qui ne soit pas ballotté par le vent. Parle au Seigneur s'il te plaît. Ce Simon, pendant l'adversité, on l'a vu en train de renier le Seigneur. Pendant les difficultés, on l'a vu en train de dire que ce n'était pas lui, qu'il ne connaissait pas cet homme. Il ne connaissait pas l'homme de Galilée. Il n'avait aucune relation avec ce Jésus de Nazareth. Il n'avait aucun lien avec lui. Parce que sa nature de Simon l'avait rattrapé. Et après la résurrection, lorsque Christ l'a encore rencontré et qu'il lui a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Lorsqu'il lui a confié une mission véritable, ce Simon a pris courage et plus jamais dans sa vie il n'a vacillé. Plus jamais dans sa vie
il n'a tremblé devant les hommes. Plus jamais dans sa vie, il n'a renié ses propres origines. Plus jamais de sa vie, il n'a rien renié encore de ce qu'il savait, de sa relation avec Christ. Tu te connais toi-même. Dis au Seigneur que tu veux être transformé selon sa parole, selon son bon vouloir, selon sa volonté. Que ta vie soit transformée pour ressembler à ce que lui il veut que tu sois. Pour être la personnalité qu'il veut que tu sois. Pour être l'homme que lui veut que tu sois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur ce que tu veux être. La personne à qui tu veux ressembler. À quoi tu veux ressembler. Quelle est la personnalité que tu veux représenter. Quelle est la personnalité que tu veux incarner. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Car la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Quel genre de personnalité veux-tu incarner? En quoi est-ce que tu veux être transformé? Seigneur, je ne veux plus être le même. Je veux être cette force diffuse de la nature. Je veux être cette force, cette énergie. Car tu as dit que nous sommes lumière. Or, la lumière est une énergie qui transperce, qui passe, qui va partout, qui éclaire. La lumière est une énergie qui est capable d'éclairer plusieurs. Je veux être capable d'éclairer plusieurs. Je veux être capable, Seigneur, de briller. Je veux être capable de briller et de transpercer. Je veux être capable, Seigneur éternel. Merci de nous transformer selon ta volonté. Merci de nous faire grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce grand et fort message, Seigneur éternel. Nous voulons que tu nous rencontres et que tu nous transformes selon ton bon vouloir. Que ton plan, ta volonté, ta mission pour nous, Seigneur, se révèle au travers de la transformation que tu accomplis en nous, Seigneur. Que plus jamais nous ne soyons les mêmes, que nous ne repartions pas tels que nous sommes venus. Transforme-nous sous la puissance de la parole. Que ta main nous fasse grâce et que ton esprit soit avec nous, Seigneur éternel. Merci parce que tu le fais. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié au nom de Jésus. Et que le peuple dise Amen. Dis Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, notre moment se poursuit. Nous allons passer maintenant à une autre étape, n'est-ce pas? Alléluia. Que les femmes se préparent déjà, amen, pour qu'on puisse passer à cette étape. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur.